Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes à l'écoute de Radio d'ici dans l'émission Surprise sortie du chapeau. Aujourd'hui, nous accueillons une équipe d'Arcox Studio. Nous sommes en compagnie de Frédéric Gong, un comédien, Sylvie Schweiger, une actrice, et Serge Bionet, un réalisateur. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour. 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 Voilà, alors vous venez aujourd'hui au studio Mediapop à Lyonnais pour nous parler d'un film que vous avez réalisé qui s'appelle Destin troublant, avec votre structure qui s'appelle Arcox. Alors tout d'abord, Serge Bionet, je vais m'adresser à vous. Oui. Vous pourriez nous parler de cette structure, de ce studio qui s'appelle Arcox? C'est autofinancé, c'est une structure que j'autofinance, mais qui n'appartient à aucun système, qui ne dépend pas de la loi 1901, voilà, qui n'a aucune subvention, ni qui note pour le financement participatif, aucun don, aucune cotisation. Et après, donc, les intervenants, bien sûr, qui viennent se greffer sur les projets, varient en fonction, bien sûr, de l'ampleur de ce que l'on est en train de faire. Est-ce que ce choix d'avoir justement aucune subvention, aucun truc, c'est pour avoir une liberté d'action plus grande? Je pense que c'est ça, c'est la liberté de créativité, c'est la liberté d'expression aussi. Mais ça a aussi ses revers, c'est qu'il a fallu, je dirais, plus de 2 ans pour vraiment asseoir la structure, même au niveau de la presse. C'était très difficile. Des fois, quand je parlais que ce n'était pas une association, il y en a qui ne comprenaient rien du tout. C'était non, c'est vrai que ça met des barrières supplémentaires. C'est très difficile. Surtout maintenant, en plus, on est sur une société qui n'est plus que jamais fixée sur l'image. Donc voilà, et en plus, comme j'en parlais tout à l'heure à Fred, l'image, c'est véhiculé par des millions maintenant, hein, beaucoup utilisent ce système. Ah oui, oui, bah, depuis l'avènement d'Internet et YouTube et ses confrères, l'image est devenue quelque chose de quotidien, enfin même avant avec la télé, mais je veux dire, maintenant elle est faite par tous et pour tous, alors qu'avant elle était faite par des professionnels qui avaient des studios à Paris, c'était très différent. Et donc c'est pour ça que là, c'est comme on peut le voir, hein, c'est quelque chose de vraiment atypique et très spécifique en termes d'organisation. Et le film Destin troublant que vous avez réalisé, est-ce que c'est la première réalisation de ce studio ou il y a déjà eu des antécédents? Non, il y a eu surtout l'expérimental, je dirais, c'était Jack Stone, Mordant pourri. C'était vraiment la tentative expérimentale. C'est quelque chose, en fait, c'est un court-métrage policier qui durait grosso modo 3-4 minutes. Il y avait énormément d'incohérences. C'était vraiment les premiers tests, parce que ce qui est important de dire, c'est que je n'ai aucune formation dans le domaine. Vous êtes un autodidacte. Voilà. Donc j'apprends au fur et à mesure. Ben, c'est très bien. Et beaucoup de gens font comme ça. Oui, moi aussi, je travaille à la radio et au début, je n'en ai pas su pouvoir. Ça n'a rien à voir. Et après, donc, a suivi, je dirais là, c'était beaucoup plus concret. C'est peut-être vraiment ce qui m'a donné envie de continuer. C'est ce qu'on appelle Trahison. La Trahison, là, vraiment, est un court-métrage pareil, dans la même veine, mais beaucoup plus construit, et là, qui durait une vingtaine de minutes. Là, tout de suite, j'ai quand même vu, en termes d'évolution, c'est quelque chose que je me suis beaucoup plus impliqué, même si la construction s'est fait un petit peu sur le vif, à l'instinct. Mais là, quand même, là, il y avait quand même quelque chose qui se dessinait, on va dire. Voilà. D'accord, donc déjà 2 productions, et Destin troublant, c'est la 3e du coup? Oui, mais qui n'était pas prévu d'être aussi grande en termes de temps. D'accord. Donc, sur les 2 autres productions que vous aviez fait, donc, vous m'avez dit. Donc on va raccourcir. Ouais. Jack Stone, voilà, et puis Trahison. Est-ce que c'est des productions qui sont sorties, elles ont été diffusées ci et là, elles ont été visibles? Visible. Alors, en fait, oui, il y a eu Jack Stone, Mordant pourri, a été visible un temps sur le web. Donc là, ça remonte, c'était milieu de 2013. Il a été visible un temps, après je l'ai retiré. Donc il n'y est plus. À l'occasion, on verra si on peut justement montrer sur le web ce que j'appelle un peu maintenant, c'est un peu des parcelles collector, parce que c'est vraiment un essai. Hein. Donc en termes des fois on tournait dans l'obscurité, souvent le soir, on ne vous explique pas, sans éclairage. Vous savez, vous ne pouvez pas non plus payer des autorisations, donc là aussi, c'est pas évident. Voilà, donc là, ça a été visible qu'un temps. Mais sinon, par contre, Trahison, oui, lui, est visible sur le web, tout à fait. Il est visible sur le web et vous Donc avez on peut le voir sur Dailymotion, par sur exemple. Dailymotion, d'accord. Donc on va sur Dailymotion, on cherche Arcox Studio. Le mieux, c'est de taper voilà, Arcox STD. Parce que si on tape Trahison, je crois qu'il y en a pas mal qui s'appellent Trahison. Ben oui, je pense que c'est pour ça qu'il vaut mieux préciser. On peut retrouver aussi, est-ce que ce film a été projeté sur différentes salles ou s'il est resté pour le moment que sur les supports type web? Alors, en fait, c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas comment dire, je me projette pas pour
pour mettre en avant, je veux dire, des œufs, par exemple, au cinéma ou choses comme ça. Ah, je parle pas de cinéma, Voilà. mais par exemple, je sais qu'à Nonay, vous voyez, on fait comment Annonay organise le festival du film. Ouais, c'est vrai. Ouais. Lors de ce festival, il y a un concours qui s'appelle 48 heures tout court. Et des gens de tout milieu viennent et font des Il faudrait que je raccourcisse. qui sont projetés après au cinéma, mais c'est pas une diffusion. Oui. Voilà. Par contre, le problème là du 48 heures, il faudrait que je raccourcisse trahison. Il faudrait que je raccourcisse de 20 à 5 minutes. Non, mais ça marche pas comme ça. Il y a un thème qui est donné au début. Je sais, non, mais je sais. Bon, ok, eh bien, pour moi, si ça vous va, on va continuer sur. On va plutôt parler de Destin troublant, le film dont vous venez nous parler, vous et votre équipe. Alors, Destin troublant, en off tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était un film qui durait 1 heure. Donc déjà, chapeau, parce que faire un film d'1 heure, c'est quelque chose. Alors, pour faire vite, quel est le pitch de ce film pour nos auditeurs? De quoi ça parle? C'est une femme qui vit donc un événement dramatique et qui après part à l'écart de la société se reconstruire, on va dire physiquement, psychologiquement, avant finalement de faire face à ce passé-là. Parce que je dirais c'est un peu son but aussi. Il faut qu'elle, pour en finir avec ce qu'elle a traversé, il faut qu'elle puisse y faire face. D'accord. Donc c'est entre la nature, je dirais finalement c'est un film qui est un peu entre l'aventure et le dramatique, surtout. Oui, parce qu'en 1 heure, je pense qu'il se passe beaucoup de choses. C'est pas, les formats plus courts. Et justement, pourquoi ce choix de faire un film? Vous avez commencé avec un film de 3 minutes, après vous êtes passé à 20 minutes. Après temps, vous êtes à 1 heure. J'ai envie de dire le prochain, c'est à 3 heures. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce format d'1 heure? Pourquoi ce choix? On va dire que même de Destin troublant n'était pas prévu qu'il fasse 1 heure. À l'initial, c'était prévu que je reparte encore dans du court. Et puis le film s'est construit en amont. Comme je dis, ça a été une véritable école sur ce point-là. Il s'est construit en amont, mais il s'est reconstruit pendant. Il y a aussi certaines choses qui sont passées, donc il s'est reconstruit pendant. Donc on est arrivé à un certain moment à un moyen, et puis même si on a la limite du moyen vaste, là par contre, oui, on est arrivé à 1 heure, mais c'était pas du tout prévu. Je crois que dans ma tête, je m'étais fixé au maximum 30 minutes. Voilà, je me suis dit, allez. On part sur un sujet de 30 minutes, ça suffira. Et puis en fait, je pense que c'est l'inspiration. C'est l'inspiration, la créativité, les gens aussi qui se sont greffés dans l'histoire. Et forcément, ça donnait des fois des nouvelles scènes qu'on n'avait pas forcément prévues. Et ça a prolongé l'histoire. Voilà, ça a mis du piment. Pour nos éditeurs comme moi, enfin pour moi aussi, je voudrais savoir, du moment où dans votre idée a germé, vous dites tiens, je vais faire un film Destin troublant. Ouais. Au moment où vous êtes arrivé à ouvrir la caméra pour la première fois, pour la première scène, il s'est passé combien de temps déjà? Pour que les gens se rendent compte en fait. Alors, là, je vais faire un résumé vite fait parce qu'il y a eu beaucoup d'événements, ça a été très agité l'année dernière. On va dire du début jusqu'à la fin, il s'est écoulé 19 mois. Voilà. Donc c'est un tour, bien sûr, ce qui concerne plus la préparation, le montage aussi, le tournage. Le tournage, lui, pour donner des chiffres précis, le tournage, en fait, a duré, si on rassemble toutes les journées, 60 jours. C'est comme si on ne s'était pas arrêté de tourner pendant 60 jours. 2 mois, quoi. Voilà, on a travaillé, ça représente 140 heures devant la caméra. D'accord. Et on a fait un total de, pour ceux qui sont plus dans le domaine, mais ça ne veut rien dire et tout dire parce que le nombre de prises là aussi, mais ça rassemble 2093 prises. Voilà. Donc certains ont vu une certaine douleur devant la caméra, je le dis. Oui. Écoutez, on sent que ça a été une expérience, en effet, ça a été une expérience. Où est-ce que vous avez tourné ce film? Vous avez fait en studio, vous avez fait de l'extérieur, vous avez fait tout en extérieur. Tout en extérieur, ce qui a été, je dirais même exécrable. Ça a été vraiment un exercice que je dis, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une véritable école. Parce que tourner en extérieur quand vous n'avez pas non plus le matériel complètement approprié, notamment avec le vent, on a eu affaire à beaucoup de choses, quand il y avait de l'humidité. On a tourné en Haute-Loire. En Haute-Loire? Ouais. On a tourné aux Cascades, notamment les Cascades de la Baume. Je suis très content d'avoir tourné là-bas parce que c'est un lieu qui est magnifique et inspirant. C'est le décor qui a servi sur tout le film ou il y a d'autres lieux de tournage? Le point culminant, je dirais, ça a été l'Hermutz, qui est en fait c'est un lieu dit qui est à proximité de Burdine exactement. D'accord. Voilà, donc en fait la pièce centrale c'est on va dire une ferme. Ok. Voilà. Et après pour le reste, même si on a fait à peu près sur 26 lieux dits, voilà, sur de nombreux sites, après c'est surtout le Pilat. Avec notamment le rocher du Dentillon. Ouais. D'accord, donc vous avez fait votre tournage très localement, quoi.
Ah les oui, gens et d'Annonay- la scène principale du début, c'est fait sur les hauts d'Annonay. On n'était pas les loin de gens chez nous. d'Annonay et les gens Ah ouais, c'est ouais, du bon, bassin annonéen et les gens du Pilat, c'est en regardant votre film, ils Ouais. reconnaîtront sans doute des décors. Et même les gens de la Haute-Loire, apparemment. tout à fait. Oui. Ouais. De toute façon, là, depuis que je me trouve, je dirais, en Ardèche, rien qu'en Ardèche déjà, je trouve que c'est une région qui est magnifique. Voilà, il y a plein de choses à explorer. Mais comme je dis, voilà, faut voir un petit peu plus loin pour explorer, voilà, pour trouver l'inspiration. D'accord, maintenant je vais m'adresser à Fred Gong, comédien. Hors antenne, justement, il me parlait de ses qualités de photographe. Est-ce qu'elles vous ont été utiles pour tous ces tournages extérieurs, justement? J'ai justement dans le passé été photographe amateur et j'ai justement repris le goût de la photo grâce un peu à Serge. Je suis passé de l'argentique, je me suis rééquipé après en numérique. Alors du coup, ces premières passions m'ont réanimé un peu grâce à lui. Et il m'a mis aussi un petit coup là, et se dire, aller chercher un acteur, il dit bah tiens, c'est un projet sympa. Serge m'a montré 2-3 rôles, j'ai trouvé ça qui était. J'ai pas trouvé ça vraiment dans l'amateurisme. Alors c'est vrai que je me suis lancé, et puis ce qui m'a surtout mis un coup de pied aux fesses, c'est cette volonté. C'est la motivation qu'il a. D'ailleurs, vous avez bien vu, il tient un micro, il ne lâche pas. Et je comprends que de 20 minutes d'un film initial, il arrive à 1 heure, et je crois qu'il a été arrêté. En cours de route. Ah, mais je crois qu'on aura un bon animateur radio. Oui, je pense que pour moi, c'est pour le freiner. Et, puis, et c'est vrai que ça m'a motivé un petit peu dans ce sens-là. J'ai cette fougue que j'avais perdue et que j'ai retrouvée un petit peu grâce à ce film. Alors la photo est revenue. Du coup, ses talents d'acteur, parce qu'il nous a un peu laissé libre champ à animer ces dialogues, bah, ça m'a donné envie justement de faire du théâtre. C'est un deuxième souffle. C'est un deuxième souffle. Ah oui, vous écoutez avec Arcox Studio, donc vous avez repris goût à la photographie. Donc vous êtes remis dans la photo Voilà. numérique. Ensuite vous avez pris des cours de théâtre, vous êtes devenu acteur. C'est vrai que ça a l'air d'être. Et oui, alors. Vous avez fait beaucoup de choses grâce à ça. J'ai mis le pied à l'étrier, puis on s'aperçoit que finalement tout notre passé ressurgit dans nos compétences, que ce soit Bien dans sûr. nos activités passées, dans nos relations. Bon, j'ai fait des arts martiaux, alors il y a une petite scène de cascade, c'est vrai que ça m'a aidé aussi à chuter, Ah bah, la roulade, la roulade aussi. bien sûr. Après dans les dialogues, bon, on se retrouve un petit peu. L'improvisation, parce que c'est vrai que j'avais un texte de base, mais après je l'ai un peu concocté à ma façon. À vous écouter, j'ai le sentiment, là, vous me parlez de l'improvisation. Moi, personnellement, je suis fan d'Elépine, du Groland, qui fait des super films et qui laisse beaucoup de liberté justement à ses acteurs. J'ai le sentiment que vous, ça s'est passé un peu comme ça Tout à fait. sur le tournage, c'est-à-dire que vous aviez une idée directrice et c'est vous qui rentriez dans le. C'est mieux. Voilà, puis on a tous donné un petit peu notre côté technique moi, sur la photographie, c'est-à-dire que bon, l'éclairage, le positionnement, d'ailleurs quand je partais faire une scène, j'avais déjà mon texte que j'allais construire, l'improvisation que j'allais faire dessus, ma partenaire qu'il fallait que je ménage quand même qu'il ne fallait pas que je l'escaffe, j'avais un matériel qu'ils m'ont fourni parce qu'ils m'ont mis quand même un rôle des jantés, il faut reconnaître. Et tout ça, à combiner, ça faisait quelque chose de sympa. Et puis j'ai rejoint une équipe ardéchoise qui était vraiment agréable. On était au contact de la nature, d'ailleurs on doit entendre 2-3 chèvres ou 2-3 moutons qu'on entend dans le fond. C'était vraiment agréable et puis voilà, je me suis lancé dedans. Et puis je pensais pas me faire mordre. J'ai mis le petit doigt, j'ai arraché le bras. Parfait. Ben, merci Frédéric. Bon, maintenant je voudrais m'adresser à Sylvie. Vous avez été une comédienne, vous êtes l'actrice principale de ce film, et vous avez fait beaucoup d'autres choses, on va en parler. Alors comment avez-vous vécu cette expérience de devenir actrice principale? Ben, pour moi, c'est ma première expérience, on va dire, comédienne amatrice, on va dire. Et j'étais pas pour au départ, parce que je suis pas pour l'image. D'accord. J'ai jamais aimé. C'est vrai que tout ce qui est photo, tout ça, ça n'avait jamais été mon truc. Et puis la connaissance de Serge Valel, on va dire, le voyant travailler, le voyant faire, monter, tout ça, ça m'a donné un petit déclic.
Puis je me suis dit, je vais tenter ma chance, et puis je me suis donné un défi, à la limite. D'accord. Parce qu'à quelque part, c'était quand même là, c'était présent, dans ma tête, c'était très présent. Et du coup, après, bon, on en a discuté ensemble et on a regardé, voilà, justement, ce que je pourrais faire, justement. Et puis bon, il m'a donné le rôle d'actrice. Et puis moi, bon, de toute façon, comme c'était un film qui était basé sur aventure, puis un peu dramatique, finalement, moi, ça me plaisait beaucoup, parce que moi, je suis très, très aventure. Je dis, pourquoi pas? C'est pour ça, pour moi, c'est vraiment un défi. Et du coup, je me dis, je me suis engagée et je dis, là, par contre, je vais donner tout ce que je peux. Mais ça a été très très difficile parce que c'est la première fois que je... C'est ça qui est impressionnant. Moi, c'est la question que je me pose. Comment on se lance? C'est-à-dire, si vous n'êtes pas du milieu de la... Enfin, si vous n'avez pas fait de théâtre, vous n'êtes jamais monté sur scène ou des choses comme ça, comment on peut se lancer et devenir actrice principale? Disons, pour moi c'était un défi, c'est l'enthousiasme aussi, et puis l'enthousiasme de Serge, c'est mon compagnon, il a beaucoup d'ambition, moi j'ai beaucoup d'ambition dans notre milieu aussi, et j'avais envie aussi de lui faire plaisir, mais me faire plaisir aussi. Pour moi ça a été une aventure exceptionnelle, parce que j'ai tourné dans plein d'endroits différents, dans plein de lieux vraiment magnifiques. Parce que moi, quand on parle aventure, on dit nature. Quand on parle de la cascade de la Baume, c'est magique. Oui. Vous parlez du col d'Antillon, c'est magique. Oui, Vous prenez l'Hermus, le lieu de vie de l'Hermus, bon, j'ai une partie de ma famille qui vit là-bas. C'est un petit village très agréable. Et du coup, je me suis sentie chez moi. À la limite, dans ce film, je me sens chez moi. Même si ça a été difficile, parce que les textes, tout ça, j'ai pas l'habitude. Pareil, beaucoup d'improvisation. Mais sinon, ça a été, pour moi, c'était une aventure très difficile parce qu'il a fallu beaucoup donner de moi-même. Surtout que je m'occupais aussi des costumes, du maquillage. Oui, en fait, vous avez fait la régie. Vous avez fait la régie j'ai complété Serge pour certaines choses. Voilà, après, il a fallu s'organiser aussi pour justement tout ce qui est restauration et tout ça. Voilà. Tout le matériel à charger, décharger, on dirait pas. Non, mais c'est des lumières, des caméras, des cantines pleines de bouffe, des cantines pleines de... C'est vrai que bon... ce qu'elle a pu aussi faire tomber comme travail. Oui, c'était sa deuxième épaule, on va dire, voilà. Mais bon, après, comme je vous dis, je l'ai fait vraiment avec passion et plaisir, ça m'a donné l'envie. Et justement, de votre point de vue, comment êtes-vous rentré dans le personnage, justement? Est-ce que vous êtes devenu... Comment vous avez réussi à devenir, en fait... devant la caméra, ce personnage au destin troublant? Parce que c'est quand même un gros travail, je veux dire, pour pouvoir... il y a un gros travail, oui. Vous avez à côté, vous faites votre métier, vous faites vos activités, et là, tout d'un coup, vous devenez quelqu'un d'autre. Comment ça se passe? Eh ben, disons que, bon, il y a des scènes, bon, qui me parlent, il y a un vécu derrière aussi, beaucoup de vécu. Du coup, avec ce vécu-là, j'ai pu me reprojeter dans certaines scènes, dans certaines choses que j'ai vécues. Et du coup, j'étais bien dans mon élément, on va dire. Puis les personnes avec qui je tournais, ça passait très bien, il y avait des très bons feelings. C'était parfait, quoi, la personne que j'avais, Bruno Mazet, justement. Et c'est pour ça que j'ai pas eu de souci d'intégration, disons, dans le film. Je me suis plongée tout de suite. Pareil, j'avais mes textes, tout ça, mais c'est pareil, je lisais mes textes, mais c'est souvent que... C'est l'esprit de convivialité qui a fait voilà, cette j'ai essayé, voilà. À l'instar de Frédéric Gong, est-ce que cette expérience vous a donné envie de poursuivre, de monter sur des planches, de jouer la comédie? Peut-être pas, je sais pas. Disons, c'est vrai que ce milieu-là, je ne connaissais pas trop. C'est vrai que, en plus, la chance que j'ai, c'est qu'avec Serge, j'ai appris beaucoup de choses. Le montage, la photo, le son, l'audio. Du coup, j'ai élargi une panoplie énorme. J'ai été actrice, mais j'étais dans tout milieu différent qui m'a permis justement un enrichissement personnel, on va dire. Pour moi, c'est des choses que je n'avais pas encore fait et que j'avais envie de faire. Parce que moi, j'aime bien, quand je me projette dans l'avenir, j'aime bien des nouveaux défis, des nouvelles choses.
Oui, bah là, vous avez eu beaucoup, là. Elle a eu sa dose, Et c'est c'était dans vrai le que- perfectionnisme aussi. Je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que j'ai jamais vraiment monté sur scène, parce que je suis quelqu'un de très, très vivante, et c'est vrai qu'avant déjà je faisais plus ou moins des spectacles, Ah, des danses, tout ça. voilà. J'y étais dedans là, sans y être dedans. D'accord, ok. Mais déjà j'adorais me déguiser, pour vous dire. Je Ouais. fais plein de chanteurs, je me déguise et je chante. Ça me dérange pas de me D'accord, propulser ouais, devant donc moi. ouais, vous avez déjà quand même une petite âme, on va dire, troubadour, Voilà. alors Et de pour vouloir les se produire déguisements, devant oui, des gens. déguisemement, je vais prendre une chanson, oui, je vais vraiment faire des choses. Mais ouais, mais là du coup, parce que un film c'est quelque chose qu'on voit C'est- derrière un écran, oui. et vous n'êtes pas face au public, là, même pas, vous êtes face à une caméra. Tout à Donc fait. aussi, moi la question que je me pose, c'est comment, parce que moi j'ai fait un peu de théâtre plus jeune, et devant un public je saurais réagir, mais devant une caméra, peut-être des fois ça peut couper. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Devant le public, c'est différent. Puis voilà. Mais devant une caméra, c'est vrai que ça a été, ça a été très dur. Ça a été très très dur pour moi, parce que j'ai pris sur moi-même. Parce que, bon, je vous dis pas qu'on a refait des scènes parce que je me sentais pas à l'aise. Ah bah, On a, il disait tout à l'heure Serge, Serge, plus de 2000 ouais. prises. donc- on a refait, je dis pas, parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Mais voilà, puis des fois, je vous dis franchement, des fois, ça partait en fou rire aussi. C'est ça qui est bien. C'est Je ça crois qui est qu'il bien. nous concocte un making-of qui doit donner quelque chose. Parce que là, vu l'ambiance qu'il y a Il y eu avait une entre bonne ambiance. nous, Et, bon, moi, je suis très vivante. C'est vrai que j'ai beaucoup d'énergie aussi à donner. Serge est comme moi, quelque part, on est complémentaires. Ouais. Voilà, et c'est vrai que bon, après tout ce qui est milieu, maquillage, textile, tout ça, c'était pas mon souci parce que je suis dans le textile moi, depuis des années. J'aime ça, mettre les couleurs, et voilà, c'est un truc qui me plaît beaucoup. On va continuer, je vais Merci. me retourner, merci à vous, je vais me retourner vers Serge. Et maintenant, on va parler de la diffusion de ce film, justement. Donc, vous l'avez tourné, vous avez dit que c'est l'histoire d'une femme qui fuit un peu les problèmes pour se ressourcer, pour faire face à ses problèmes. Exactement, voilà. Et voilà, donc ça C'est s'est pour fait. repartir sur d'autres bases, mais aussi elle va devoir affronter ce passé-là, si elle veut vraiment régler, avancer. Pour D'accord. avancer, des fois, il faut régler son passé. Et vous, vous êtes le réalisateur, je voudrais savoir combien d'acteurs, de comédiens ont participé tout simplement. dans Alors, en ce film. totalité, il y a eu à peu près une équipe de 13 personnes en fait. 13 Moi personnes. inclus, voilà, ça regroupe 13 D'accord. personnes. Et toutes les personnes, et vous, est-ce que vous êtes passés tous un moment devant la caméra? Vous-même aussi, vous êtes toujours restés? Oui, c'est quelque chose que j'aime bien de toute façon, je crois. Je crois que j'aime beaucoup le côté image, même si ça demande aussi un gros travail. Ouais. Voilà, je préfère être franc, mais en termes d'acteur, j'ai encore beaucoup d'expérience à faire pour essayer. Là, je trouve beaucoup plus à l'aise en ce qui concerne la technique. Donc je le dis ouvertement, mais c'est vrai que pour la caméra, pour être clair, je m'éclate, j'ai l'impression de m'éclater. C'est autre chose, c'est ce qu'on appelle un peu l'envers du décor. Ouais, Voilà. bah, c'est du jeu, ce qu'on appelle ce qu'on Voilà. fait devant une caméra, Voilà. ça s'appelle du jeu. C'est Le pas plus pour dur, moi, en fait, c'est d'être sortir de sa crédible. peau pour En fait, créer le un plus dur, je pense, personnage c'est... et vivre. Vas-y. Voilà, et vivre un personnage qu'on n'est pas du tout dans la vie courante. Ouais. Alors on se met une carapace, on se met un déguisement psychique, physique, on est transporté. Et puis bah, après ça vient on va sur une ligne de conduite, puis nous on a toujours débordé un petit peu ce qui a fait notre ambiance, notre motivation. Hein, moi je voudrais donner un coup de chapeau justement à tous ceux qui ne peuvent pas venir aujourd'hui. Parce que, Ouais. Bah, Alors, citons-les justement, citons-les. Qui sont On va en ces- profiter déjà, on va ces gens citer, bon qui bien sont sur sûr, le projet. on va quand même citer Bruno Merci. Mazet parce que Bruno, voilà, lorsque tu écouteras cette émission, tu écouteras cette petite pensée que nous avons tous quand même pour toi, parce que il faut le dire, tu t'es beaucoup impliqué, tu t'es même plus qu'impliqué, donc je voulais sincèrement beaucoup le remercier Bruno, parce qu'il il est routier Ouais. à 16 heures, donc malheureusement il a accès au assurer week-end. une partie de la logistique. On va pas dire ça, mais des fois par exemple, Quel a c'est- été son rôle à lui Bah, justement donc c'était le second, c'était l'acteur principal, enfin c'était le Le second, en fait, partenaire à c'était le l'écran, partenaire à Sylvie. partenaire Voilà. à Sylvie, oui. Mais des fois, je m'en souviens, quand on allait sur le site, il me présentait, il avait retravaillé certains textes et tout. Il a été même en ma compagnie pour certains repérages. D'accord. Et c'est ça que, voilà. Donc je voulais vraiment le remercier. Comme je dis, c'est une preuve de respect. Il faut se dire que dans un projet, on n'est jamais tout seul.
Bah ouais. Donc c'est bien, ça. je le remercie beaucoup. Je voulais faire aussi, et là c'est de la part je pense de toute l'équipe, lui penser à Guy. Voilà, Alors, il c'est s'est le fait mal, cascadeur. il devait être avec nous Guy, c'est aujourd'hui. le cascadeur, mais qui a fait une chute réelle. Et là, en fait, il s'est fait. Il est tombé d'un toit, et malheureusement là c'était pas prévu, et là c'est pas dans le film d'ailleurs, hein, qu'est-ce qu'il n'a pas fait de cascade dans le film. D'accord. Mais voilà, on a une pensée pour lui Bon aujourd'hui. rétablissement. Voilà, voilà. Allez, un bonjour, hein, Guy. Hein. Alors, je vais essayer de citer juste voilà, les personnes qui ont été dedans. Je voulais aussi remercier Eric. Voilà, Eric, j'avais bossé avec lui. D'accord. On avait bossé, c'était surtout plus. Sylvie a fait une petite apparition dans Trahison, mais avec Eric, c'était vraiment le duo principal. D'accord. Donc, je voulais quand même beaucoup le remercier Et pour ce lui qu'il qui avait était fait. acteur, qui était aussi comédien sur Destin Troublant. Donc c'était Voilà, un second rôle. Mais bon, il est quand même présent. Donc, il faut quand même le D'accord. dire. Je voulais aussi remercier Esteban parce que c'est le plus jeune de l'équipe, 20 ans. D'accord. Et moi, il m'a beaucoup surpris. Esteban a beaucoup pris sur lui. Des fois, il a répété des scènes, je le dis, entre 15 et 20 fois. Comme quand on a fait la scène notamment, on n'en dira pas plus, mais l'accident qui a demandé pas mal de jours, pas mal de week-ends. Voilà, c'était D'accord. durant l'hiver 2014. Donc je le remercie. Merci Esteban. Je voulais aussi remercier Christian. Et Christian, bon ben voilà, j'espère que on va dire des portes s'ouvriront à lui parce qu'il a vraiment des prédispositions. Il a œuvré dans le théâtre il y a longtemps. Il a laissé un peu cela tomber au profit d'autres dirigeants vers d'autres horizons professionnels. Et je sais que maintenant, il est en train de retenter. C'est fou, le fait, c'est ça qui est assez troublant finalement pour reprendre une partie du titre, c'est qu'il y en a beaucoup, ça leur a donné une impulsion. Et c'est ça que je pense que c'est ce dont finalement je suis le plus fier. Je suis content de leur avoir transmis, je dirais, une partie de cette énergie-là qui m'anime tous les jours. En tout cas, les deux personnes de notre équipe qui ont parlé tout à l'heure ont clairement dit qu'en participant à l'action du studio Arcox, elles ont développé beaucoup de compétences qui étaient des fois enfouies depuis longtemps. C'est vrai. Quoi, mais Ouais. donc voilà, c'est un projet qui a su les faire grandir. On continue sur les citations. Ah oui. Oui, bah, Alors on va parler, bien sûr, il faut penser à tout le monde. Donc après, il y a bien sûr Roger et Bernadette qui se reconnaîtront. Hein, ce sont nos fermiers adorés de l'Hermu. Voilà. On les a vraiment embêtés, si je puis dire. Ils nous ont quand même laissé l'accès à des parties qui sont quand même personnelles, privées, si je puis dire. Hein. On a tourné dans des lieux qui leur appartiennent. Hein. Alors en Et- fait, vous avez tourné chez eux, c'est ça? Voilà. Ah, d'accord, donc leur cuisine, leur salon. Voilà, chambre, Juste le tout. parfait. Je crois qu'on a passé tout en revue. On a fait l'état des lieux. Et ils ont même On a participé surtout un fait peu. le fou, Ça, hein, c'était nous, pas On fait prévu. de la figuration. Voilà, ils ont fait un petit peu de figuration et Ouais. voilà, c'est un peu pour les remercier. C'est Mais vrai. je les remercie surtout pour la confiance Leur et gentillesse. leur gentillesse, sont leur des gens proximité. Puis adorables. Fred était Vous avec avez nous. dû faire des bonnes rentrées en plus. chez Ah vous. oui, on mange bien ici. Ah, je vous franchement, il y a une gastronomie qu'on devrait importer dans le monde. Je vais revenir vers vous, Serge, pour la diffusion. Alors moi, j'aimerais bien le voir, votre film. Comment je fais? Il est chez nous. Il ne sera jamais diffusé. Ah non. Non, Non, en fait, le but au début, c'était de faire un petit peu comme les précédents. Il était destiné directement. En fait. Et puis après, j'ai réfléchi. Je suis quand même quelqu'un d'ouverture. Je suis une personne qui suis ouverte, ce qui est le sens de l'écoute. Et je trouvais que c'était beaucoup plus enrichissant. C'est vraiment une source de richesse que de s'ouvrir, d'avoir des sons de cloche, des avis. Le partage est important. C'est ce qui manque et c'est de plus en plus, c'est en train de s'élargir d'ailleurs dans le pays, je le dis. Le partage n'a jamais été aussi important maintenant. Et donc voilà, il va être diffusé dans des centres culturels, centres sociaux, tout ce qui est surtout, je dirais, structure culturelle. Voilà. Avant de passer bien sûr sur le web. Donc là, c'est peut-être un travail qui va au moins s'étaler sur plusieurs mois. Dès l'automne, ça démarrera, dès l'automne C'est 2016. filmé sur les hauteurs d'Avon, Oui. ça a été filmé Oui. dans le Pilat, dans la Haute-Loire. Voilà, tout à fait. Ah, les je chauvins pense que vous seront- en- non, mais... Non mais c'est sûr, les gens ils sont sensibles, voilà. c'est des et ça choses qui aussi. sont... Enfin, je veux Ça dire, touche énormément. C'est Annonay n'est une pas souvent à fibre, l'image, le Pilat n'est pas souvent à C'est vrai, l'image. c'est vrai. Alors que et puis la Haute-Loire, alors n'en parlons pas, mais parce que moi je suis de la Haute-Loire, je trouve Ouais. que c'est fabuleux, mais je la vois Oui. rarement dans les films. C'est vrai, ouais. Les gens, quand ils vont, ils veulent de la mer, ils vont sur la côte d'Azur, ils veulent de la montagne, ils vont dans les Alpes, ils veulent de la campagne, ils vont dans le Gers, mais c'est pas. C'est vrai que c'est aussi une région à promouvoir qui est très Moi, belle. je trouve que l'Ardèche, entre l'Ardèche, la Ouais. la Haute-Loire, Ouais. Voilà. ça en faire quelque chose. il y a de Et quoi donc, faire. donc vous me disiez que ce sera projeté, qu'on pourra voir ce film donc à la rentrée, en tout cas on l'espère, on vous en dira plus à Radio d'ici, vraiment quand les dates tomberont. Le film, vous l'avez fini quand
quand est-ce que vous avez dit ça y est, il est fini, et là je peux le Alors, prendre. le Là, j'ai cherché à dernier clap, distribuer. le dernier clap s'est fait en novembre 2015. Le dernier clap, j'ai fini même le film tout seul. Mais le dernier clap, je parle pas le clap de tournage sur le plateau, je parle Non, mais devant l'ordi avec. Devant l'ordi Ouais, à dire là, le générique. devant l'ordi, dans le mois d'avril, je dirais le mois dernier, début mars. D'accord. Même s'il reste encore quelques perfectionnements techniques, bien sûr. Vous avez déjà proposé à le faire visionner autour de vous pour avoir déjà un premier Ouais, avis. ouais. Ça s'est fait aussi, notamment lors de. Hein, je peux le dire mon anniversaire, pour les 50 ans de Sylvie, voilà. Donc il y avait beaucoup de gens de son entourage, ça regroupait une vingtaine de personnes différentes. Et il y en a qui ne se sont pas exprimés de suite sur place, mais j'ai eu après des retours via le Et téléphone, alors, des choses comme ça. c'était agréable Bah, il y avait d'entendre. c'est surtout en fait des scènes. C'est-à-dire que les gens ce jour-là, je pense, étaient admis dedans, Oui. il faut le dire, mais c'est surtout certaines scènes qui ont accroché, voilà. Accroché, Et oui. qui ont peut-être mis en évidence peut-être certaines choses que j'arrive à maîtriser ou des capacités qui sont ressorties de certains des protagonistes, que ce soit Fred, Sylvie ou des autres personnes qui ont été au sein de ce projet. Mais là, c'est vrai que, comme vous le disiez, c'est quelque chose de très important d'avoir un avis extérieur. Parce que souvent, son propre avis, il est toujours un petit peu faussé. Conditionné, évidemment. Voilà, exactement. On défend, quelque part, on veut un peu défendre son bébé, mais je pense qu'il faut, même si on peut se prendre quelques embûches, c'est important d'avoir un regard extérieur. Et puis c'est un regard qui est important pour avancer et Évidemment. pour progresser. Évidemment. Voilà. Vous avez fait donc Destin troublant, vous avez fait Trahison, vous pouvez me rappeler le premier, c'était comment il s'appelait, le premier court-métrage Le premier court-métrage, c'était Jack Stone, Mordin pourri. Voilà. Là, je me rends compte que sur ces trois productions, au niveau des titres, j'en ai vu aucune, mais il y a quand même quelque chose d'assez noir. Est-ce que c'est une volonté pour vous Est-ce que c'est une volonté Ma pour compagne vous Sylvie en sait de quelque mettre, chose. en fait, vous voulez mettre en scène peut-être des choses qui tendent plus vers du réalisme, parce que généralement c'est ce qu'on dit quand les choses sont noires, c'est votre côté artistique qui vous exprime à aller dans ce sens-là, ou vous avez des envies peut-être, je sais pas, de la prochaine fois de faire quelque chose de totalement différent. Mais en ce qui concerne tous ces films, ça s'est passé dans une certaine période de ma vie. J'ai traversé certaines périodes sombres. Et en fait, on va dire que les films en sont un peu le reflet. Alors, c'est pas quand on voit les films, non, c'est pas ce que j'ai vraiment vécu. Non, mais ils sont noirs parce que voilà, ils sont un peu la répercussion de la période que je traversais. Et c'est pour ça que souvent, quand on voit un film au cinéma, il faut bien qu'on se le dise, que ce soit peut-être le scénariste ou voilà, il y a toujours une parcelle de la personne qui est au sein de ce qu'on va voir à l'image, qui retranscrit finalement via les images. Donc c'est vrai que c'est pour ça que là, c'est un peu, je dirais pas une source de bonheur, destin troublant, mais par rapport aux deux premiers précédents, c'est beaucoup moins noir. C'est une sorte d'aération, si je peux dire. Parce que voilà, ma vie, elle a changé aussi un certain moment. Moi, c'est ce que vous dites, d'après les titres, en tout cas, vous me parlez de Jack, voilà, j'ai oublié le nom, Trahison, donc c'est des choses qui sont assez dures, et quand vous faites le synopsis de Destin troublant, il y a évidemment quelque chose de noir, mais aussi de la personne qui vient face à ses problèmes pour avancer. Donc, en fait, et puis là, après, je dirais au bout, finalement, on passe de l'ombre, ça reprend un peu un concept d'émission que je suis en train de travailler, mais ça passe de l'ombre à la lumière, c'est ça, voilà. Et alors que les deux premiers sont vraiment dans la zone d'ombre. C'est noir, c'est vrai. Donc après, où on accroche ou pas, mais Sylvie, tu voulais dire peut-être quelque chose par rapport à ça? À ces films, c'est vrai que quand j'ai connu Serge, il était plus dans moi. Alors du coup, Jacques Jeune, moi j'y ai pas trop adhéré, parce que c'est pas mon truc, on va dire. D'accord. De l'essai. Bon, il lui fallait une personne. Je me dis bon, je vais le faire parce qu'il leur manquait une personne pour faire l'échange dans le film, le rôle quoi. Je vais le faire, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus sombre. Et Trahison, pareil, il est pas mal fait, il est très très bien fait aussi, je trouve. Il y a une violence. Mais il y a plus de violence et moi, j'adhère pas avec la violence. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que Destin troublant, c'est plus aventure, nature. Oui, et puis il y a et dramatique, moi j'ai pas vu histoire. En tout cas, j'ai pas vu le film. Est-ce qu'on vous dites que la personne a des problèmes et elle vit un moment Voilà. facile et qu'elle s'isole pour faire face à ses problèmes, c'est plein de promesses. C'est pour ça qu'on va dire Destin troublant, quelque part, toute cette nature, cette aventure, le dramatique.
mais ça reste quand même plus lumière. Je voulais simplement dire, c'est que à travers les films, bien sûr, Serge, à travers ça, il a fait tout ce qui est portrait, reportage, tout ça. C'est quelqu'un qui est très professionnel. D'accord. Et pourtant, c'est pas sa formation du tout. Non. Mais il a un côté très Ouais, professionnel. de toute façon, quel que soit le métier, le comportement qu'on a face à son métier, je pense qu'on peut Voilà. après le décliner. Et c'est vrai que les portraits, les reportages, il a fait des reportages que j'ai vu. Moi, justement, j'ai vu des reportages au début qu'il faisait. Justement, là, ça m'a donné vraiment un déclic aussi. Parce que les reportages sont très bien faits et c'est très intéressant aussi. Parce que là, je dis, Destin Troublant était une école, c'est vrai. Ouais. Un film ne se reconstruit pas pendant. En général, hein, tout est prévu au préalable. Voilà. C'était parti pour faire un sitcom sur 30 ans. Hein. Non, Merci, mais Fred. je pense aussi que c'était formateur pour vous. Très très Voilà, formateur. parce que sortir un. Enfin, Et le prochain sera vous une faites école un aussi, de premier toute film façon. qui fait 3 minutes, vous faites un deuxième film qui fait 15 minutes, et vous faites un troisième film qui fait 1 heure, la pente elle est comme ça, enfin je veux dire ça monte. Et je pense que au plus la pente est raide, au plus les problèmes que vous avez dû les traverser. Ouais. Quoi. Maintenant vous êtes à un niveau qui Et c'est ça qui est marrant parce que, à la limite, envisager plus sereinement la vie. comme je le dis, il y en a qui me disent, mais tu aurais pu choisir, c'est vrai, la facilité. En fait, c'est vrai, j'ai l'impression de jamais opter pour la facilité. Je sais pas, c'est peut-être aussi la soif finalement, la soif d'apprendre, quoi, de m'enrichir de plein de connaissances. Voilà. Puis alors après, bon, je ne vais pas trop faire de compliments, mais quand on a des personnes, voilà, des personnalités comme Fred ou Sylvie, eh ben, c'est un enrichissement humain aussi. On est porté, parce que c'est vrai que je vois Bruno Ouais, qui c'est vrai. prenait pratiquement le rôle du caméraman, Parle le beaucoup, rôle de l'acteur. On se demandait même s'il n'était pas scénariste. Il était vraiment porté par tout ça. Ah Et on est une espèce de bouillon où justement tout ressurgit. Une grosse aventure Voilà. humaine. Quoi. Alors je l'ai appelé parce que je dis putain, il y a tellement de cinéastes, bon je fais du tango argentin, je dis putain mais il peut venir dans une soirée, il y a quelque chose à faire. Après j'ai ma fille qui fait des arts martiaux, je dis putain mais il y a quelque chose aussi à faire. Alors on va être surbooké, hein, alors mais bon, on va peut-être le laisser un petit peu à ses activités comme voilà. Mais c'est vrai que c'est porteur, c'est quelque chose de très émotif. C'est voilà, ça prend les tripes. D'accord, ok. Bah écoutez, moi, tout ce que je vous souhaite, en tout cas à toute cette équipe d'Arcox Studio, c'est de continuer à nous produire des jolis films comme on peut les voir. Ouais, voilà, et puis de les partager, c'est le but. Moi, je voulais beaucoup remercier votre radio, voilà, D'accord. pour cet esprit d'ouverture, je le dis, cette proximité. C'est vrai que maintenant, ça devient de plus en plus difficile d'asseoir même quelque chose d'amateur. Et c'est pour ça que l'échange, le partage, ça, c'est important. Donc, je remercie beaucoup votre radio, voilà, Eh ben, que merci. je reviendrai avec plaisir, je Bah, le dis en toute humilité. Il n'y a pas de problème, les micros Voilà. vous sont ouverts. Quand vous avez une actualité, n'hésitez pas. De toute façon, on donnera sur notre page Facebook tous les liens, bien sûr, à nos auditeurs pour qu'ils puissent voir vos œuvres. On les encourage à aller voir Destin Troublant, on espère à la rentrée sur Annonay et dans le Pilat. Donc voilà, on essaye de mettre ça en Sylvie, Madame Ego. Ben, moi, je vais remercier toute l'équipe d'Arcos pour Destin Troublant. On a passé des super moments. On a fait un film avec une équipe sensationnelle. Et moi, je vais remercier surtout Roger et Bernadette, justement, les personnes qui ont prêté leur ferme à l'Hermu. Parce que sans la ferme, sans les à côté, peut-être qu'on n'aura peut-être pas pu finir le film. Parce qu'on a vraiment, on était vraiment quand même, on a tourné quand même une bonne partie sur la région de la Loire. Et je vais remercier Radio d'ici. D'accord, merci à vous, c'est gentil. Voilà, je fais juste un dernier coucou. Hein, Almaric, je voulais lui lancer un coucou quand même, parce qu'il va être vraiment s'impliquer dans le projet. Il n'a pas pu, il a eu des gros problèmes de santé. Donc après, c'est parti sur. Le scénario a pris d'autres envolées. Mais merci beaucoup Almaric de ta présence. Voilà, à l'instant même, je dirais, tu es dans nos cœurs. Et je voulais faire un coucou à Auxence et à Jessie, qui sont deux garçons que j'aime beaucoup et qui ont changé ma vie. Voilà. D'accord, eh bien merci à vous. Destin Troublant, donc c'est bientôt sur vos écrans, sur le web et dans Annonay dans le Pilat. C'est fait par Arcox Studio. Aujourd'hui, on avait Serge Biolay qui était réalisateur, Sylvie Schweiger, actrice, et Frédéric Bon, comédien. On les remercie tous les trois, on leur souhaite à tous bonne continuation pour la suite. On espère les voir sur les écrans très bientôt. Et ben, je vous remercie bien. La surprise sortie du chapeau, c'est fini et vous pourrez écouter cette émission en streaming et en podcast la semaine prochaine. Salut à tous, au revoir.